Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouveau rendez-vous d'information tous les matins du lundi au jeudi sur Radio JM. Nous sommes le jeudi 21 septembre et voici les titres de cette édition. Les rumeurs ont été confirmées hier par un communiqué de presse du club olympien. Marcelino, l'entraîneur des joueurs marseillais, quitte son poste après seulement 7 matchs. C'est Jacques Abardonado qui prend sa place par intérim. L'avenir du président Pablo Longoria est quant à lui toujours incertain ce matin. Et c'est dans ce contexte de crise que l'OM affronte l'Ajax d'Amsterdam ce soir à 21h en Ligue Europa. Il va falloir avoir un double écran ce soir car le 15 de France joue son 3e match de Coupe du Monde contre la Namibie à l'Orange Vélodrome. Après 2 victoires, les hommes de Fabien Galtier espèrent ramasser un maximum de points. Si vous n'avez pas la chance de vous rendre au stade, sachez que la fan zone de l'Escale Borelli vous accueille toute la soirée avec des écrans géants installés au bord de mer. Nathan Sperling a recueilli le témoignage des supporters plutôt confiants. Ils jouent à domicile, ils ont tout pour gagner. En plus, le Stade de Drame, c'est Marseille. Il y a le public avec eux, donc ça va aller fort. Est-ce que vous allez être demain au stade ? Oui, j'y suis. Tous les matchs de rugby, je manque pas. Je vais que pour la France, à moins qu'il y ait le pape, mais je vais que pour la France. Jusqu'à maintenant, les Français ont supporté cette équipe. Qu'on aime le foot, le rugby ou le paddle, toute la France est derrière notre équipe de rugby. On a vu qu'on avait des joueurs assez talentueux. Notre capitaine Antoine Dupont est exceptionnel. Et j'espère encore une fois qu'on ira jusqu'au bout et jusqu'à la finale. On vit sur une victoire pour demain ? Tout à fait, on l'espère. Allez à France. Lutter contre les bronchiolites, c'est désormais possible depuis vendredi dernier. Le Beyfortus est disponible pour tous les bébés afin de les protéger contre les infections graves. Le pédiatre Yves Drey nous en parle au micro de Magali Barthès. Écoutez ses recommandations. Le vaccin, c'est un anticorps qui vise à bloquer le virus, qui offre une protection rapide dès les premiers jours. Le but du vaccin, la baisse des consultations et des hospitalisations de près de 80%. Effets secondaires rares et bénins. Voilà, on a un grand espoir, a été mis en avant par ce vaccin qui, par les autorités sanitaires, la France, enfin, se dote de ce vaccin validé par la Haute Autorité de Santé. Destiné aux bébés nés depuis février 2023 et les enfants à naître. Ce sera fait à la maternité. C'est un vaccin gratuit, déjà commercialisé pour les grands prématurés, 33 semaines, depuis 30 ans. Il est délivré, je précise bien car c'est très important, uniquement avec une ordonnance. Il faut rester en lien avec votre pédiatre ou votre médecin généraliste. Sinon, vous ne pourrez pas l'avoir. Demain, c'est l'ouverture de la foire de Marseille. Cette édition 2023 est placée sous le signe de la mer. La mer à explorer, à protéger et la mer inspirante. Avec des ambassadeurs de renom, le navigateur Ara Kachadourian, le skipper Christopher Pratt et le champion local de water-polo Alexandre Camaraza. Écoutez la présidente de la SAFIM à la veille de l'inauguration. Alors le programme est assez vaste puisqu'on a la chance d'accueillir plus de 1000 exposants sur 11 jours, mais on fait un coup de projecteur sur la mer cette année puisqu'on est sur la thématique la foire et la mer. Donc on aura notamment un village de la mer dès l'entrée de la foire qui va proposer une multitude d'animations sur les 11 jours. Alors en termes d'animation, on aura donc une énorme partie dédiée à la mer puisqu'on est sur la thématique la foire et la mer. Mais on aura toujours des rendez-vous avec le sport, avec la culture, en soirée grâce aux nocturnes et beaucoup de musique, les soirées gourmandes avec beaucoup de restaurants et de stands qui feront la part belle à la gourmandise. On devrait avoir pendant 11 jours vraiment un programme qui ravira petits et grands et de tous âges. Et pour le premier jour, demain, l'accès est libre et gratuit, alors profitez-en. Et puis si vous souhaitez vous y rendre un autre jour, sachez que demain vendredi, Patrick Zig vous fait gagner 50 places dans sa grande émission de Shabbat. Mardi prochain à 19h au cinéma Le Prado aura lieu l'avant-première du dernier film d'Alexandre Arcadi, Le Petit Blond de Casbah, un événement organisé par le CRIF Marseille-Provence. Noémie Gage, chargée de communication, nous parle plus en détail de ce film et de ce qui vous attend pour cette soirée. Propos recueillis par Amy Chiolard. C'est l'histoire d'un cinéaste qui retourne sur sa terre natale, donc en Algérie, avec son fils pour présenter du coup son nouveau film qui parle de l'histoire de sa famille en Algérie, de comment ça se passait juste avant la guerre d'indépendance, quoi. Dans la communauté, on a beaucoup d'adeptes des films d'Alexandre Arcadi et c'est ce qui peut rapprocher le plus de monde. Ce soir-là, on pourra rencontrer le réalisateur. Il y aura aussi des acteurs. Il y aura un petit débat à la fin du film où les spectateurs pourront poser leurs questions. Et non, franchement, ce sera une super soirée le 26 septembre et vous pouvez toujours réserver vos places. Il en reste quelques-unes. Là encore demain, dans la grande émission de Shabbat dès 9h, il vous sera possible de remporter des places pour cette avant-première. Alors restez bien à l'écoute du 90.5.
On finit par la météo avec des températures toujours aussi douces, 21 degrés ce matin et jusqu'à 24 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Je vous retrouve tout à l'heure pour l'invité de la rédaction. Je reçois aujourd'hui Benoît Payan, le maire de Marseille. Nous n'avons pas pu l'interviewer hier soir lors des vœux du consistoire. Nous irons directement à l'hôtel de ville recueillir ses impressions à la veille de l'accueil du pape François à Marseille. C'est tout à l'heure à 13h sur le 90.5. Enfin, n'oubliez pas tout de suite après ce journal le nouveau magazine d'information L'Instant Mag. Magali Barthès a rencontré Malek Alter dans le cadre des rencontres méditerranéennes. Le célèbre écrivain a donné une conférence au théâtre de l'Odéon hier soir. À tout de suite sur Radio JM. Vous venez d'écouter le flash d'information locale présenté par Laura Sahin. L'Instant Mag de Magali Barthès. Juifs, chrétiens et musulmans vivent ensemble en Méditerranée. C'est le thème d'une conférence organisée au théâtre de l'Odéon en partenariat avec le FSJU. Alors, si cette conférence est donnée par Malek Alter, Radio JM se devait d'être là. Malek Alter, bonjour. Ravi d'être à vos côtés. Bonjour. Vous avez toujours prôné le dialogue interreligieux, aux côtés notamment de l'imam Hassan Chalgoumi. Et vous êtes aujourd'hui présent à Marseille pour donner une conférence. Il était essentiel pour vous de vous rendre dans cette ville au cours de cette semaine des rencontres méditerranéennes. Oui, parce que les trois grandes religions monothéistes sur lesquelles est structurée, s'est construite notre société sont nées autour de la Méditerranée. C'est comme ça. Vous savez, il y a des guerres, il y a des manifestations, il y a des problèmes. Et comme dans la chanson de Gilbert Bécaud, et pendant ces temps-là, la Méditerranée, elle est toujours là. On parle souvent de Marseille comme un laboratoire pour le dialogue interreligieux, mais ce que l'on observe à Marseille n'est pas forcément transposable ailleurs, dans d'autres villes ou dans d'autres pays, tout de même. Marseille est un espoir pour poser les bases de relations apaisées. Apaisées, pas toujours. Bon, il y avait des époques, mais Marseille, c'est un port. Et le port, il est ouvert sur le monde. Il est accueillant parce qu'il accueille des bateaux, des navires, des marchandises. Et les marchandises sont accompagnées par des hommes, par des femmes, de toutes les religions, de toutes les couleurs, de toutes les ethnies. Et c'est dans les ports qui se noue un dialogue, automatiquement. On passe une nuit avant de reprendre la mer, on se retrouve dans un bar, dans un restaurant, et on se dit où viens-tu? De Libye, moi je viens d'Amérique latine, etc. Et on se parle. Donc Marseille, c'est quelque chose important, et c'est bien que le pape ait choisi Marseille comme lieu où il va faire son discours, partager sa vision du monde. On en a besoin, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des visions du monde, comme disent les Allemands, de Weltanschauung, une conception du monde. Et c'est vrai que moi j'aime beaucoup Marseille. J'aime bien les villes ouvertes. J'habite Paris, que j'adore, mais Paris, c'est une citadelle, elle est fermée. On sort de Paris, il y a des champs, il y a d'autres villes, il y a des banlieues. Il n'y a pas de perspectives. À Marseille, il y a une perspective. Alors, ce dialogue interreligieux qui commence là, qui a commencé déjà depuis longtemps à Marseille, mais qui sera à la une de la presse grâce à ce voyage papal que j'ai connu il y a des siècles, j'allais dire. En Argentine, il était l'évêque de Cordoba, et j'ai vécu en Argentine pendant 4 ans. Voilà. Bon, donc je suis content d'inaugurer d'une certaine manière ces quelques jours qui doivent marquer les relations entre les grandes religions. Il ne faut pas oublier une religion qui a moins marqué l'Occident, mais qui existe, qui est aussi le bouddhisme, qui a influencé et qui influence toujours une grande partie de l'humanité, quand même plus d'1 milliard d'individus. C'est important, en effet, de parler aussi du bouddhisme qui est source de sagesse.
Et votre vie est riche de rencontres interculturelles et interculturelles. Vous êtes d'ailleurs à l'initiative de nombreux événements et beaucoup s'en rappellent. Quels sont ceux que vous reteniez et qui ont été pour vous les plus intenses en émotion? Vous savez, c'est peut-être parce que je suis né à un moment particulier et dans un lieu particulier à Varsovie pendant la guerre. Mes premiers souvenirs, c'est les ghettos de Varsovie. Donc la misère, la mort, la solidarité aussi, puisque si je suis vivant, c'est grâce à ceux qui nous ont tendu la main. Et peut-être cela, peut-être aussi que caractère. Je me dis, on n'a qu'une seule vie, et si on ne la remplit pas, à quoi bon? Et remplir, c'est de mener des combats pour améliorer les relations entre les hommes, d'apprendre aux gens de partager, c'est important, partager, pas seulement les sentiments, l'amour, les désirs, mais aussi les biens de consommation. Ce n'est pas simple. Il y avait avant, quand je suis né, quand je suis arrivé en France, j'avais 14 ans, 1950, il y avait des idéologies, il y avait des espoirs collectifs, des rêves collectifs qui ont échoué, malheureusement. Donc aujourd'hui, il reste quoi comme rêve collectif? Les religions. Et les religions ne répondent pas toujours à nos exigences, parce que les religions sont devenues des structures politiques souvent. Mais ce sont des lieux de rencontre. Quand mon père est venu avant ma naissance à Paris pour l'enterrement d'Henri Barbus, le fameux écrivain qui a écrit Feu, un livre qui est un best-seller dans toute l'Europe, antimilitariste, il savait qu'il allait rencontrer des camarades. Il était socialiste, il allait voir juif ou pas juif, peu importe. Aujourd'hui, quand vous arrivez dans un pays, où allez-vous? Vous allez ou dans une église, ou dans une synagogue, ou dans une mosquée. Non pas parce que vous partagez la religion, mais parce que vous allez trouver des gens qui parlent votre langue et qui pourraient vous indiquer où manger, où dormir. Donc la religion, et si cette religion, pour l'instant, tant qu'on n'a pas trouvé un autre rêve collectif laïque, celui de la religion joue comme une sorte d'intermédiaire des lieux de rencontre, il faut les réconcilier très vite. Sinon, on assistera à des guerres de religion et sont les pires. Ce sont des propos riches de sens, en effet. Vous êtes un passeur de mémoire et cela s'illustre notamment à travers vos livres et le dernier en particulier, La Juive de Shanghai, dans lequel vous abordez un incroyable exode oublié. Comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre? D'abord, je pense que ce siècle sera marqué par l'arrivée des femmes au pouvoir. Il est temps. Il est temps parce que les hommes sont arrivés au bout de leurs possibilités. Un homme sait ce que ça veut dire solidarité, mais il ne sait pas ce que c'est une empathie. Prenons Angela Merkel. On peut l'aimer ou pas l'aimer, moi je la connais un peu. Voilà. Ça veut dire que si c'était un homme, il n'aurait jamais accepté 1 million de réfugiés. Jamais. Une femme, et c'est ce que j'essaie de montrer dans La Juive de Shanghai, elle participe. Ce n'est pas seulement qu'un homme a un copain, il l'invite à dîner ou un bistrot pour prendre une bière, etc. Une femme participe à la joie et à la tristesse de sa copine. Elle pleure avec son amie qui est malheureuse. Elle danse avec son amie qui est heureuse. Et nous avons besoin de cette empathie aujourd'hui dans un monde de plus en plus cruel, de plus en plus compliqué à vivre, parce qu'il devient de plus en plus nombreux. Les gens
Là, avec la technologie, ça permet aux gens de se déplacer. On va affronter des populations qu'on ne connaît pas. Et entre les femmes, ça passera beaucoup plus facilement. Et alors, et puis je voulais montrer aussi la solidarité humaine. Cette femme qui l'amitié, cette juive, c'est une tante à moi, une jeune tante à moi, pour montrer comment elle était sauvée. Donc, on ne sait pas. C'est une histoire très peu connue. Nous savons que pendant la guerre, quand Hitler massacrait les Juifs, 6 millions, c'est pas mal. Un tiers d'un peuple, et personne n'en voulait. Et il y avait une seule ville au monde qui a dit venez, c'est Shanghai. Or, ces Juifs, par exemple de Varsovie, ils ne savaient même pas où était Shanghai. Ils ne connaissaient pas les Chinois, ils n'ont jamais vu les Chinois. Aujourd'hui, nous avons des restaurants chinois chez nous, mais à l'époque, on n'avait pas. Et raconter cette solidarité naturelle des gens, cette volonté d'aider l'autre, mais d'une manière ludique, d'une manière comme Alexandre Dumas, que j'adore, raconte l'histoire des 3 mousquetaires. Ça m'a beaucoup fait plaisir, ça m'a beaucoup amusé d'écrire ce livre. Eh bien, merci beaucoup, Marek Elter, pour cette interview. On vous écouterait des heures. Merci à vous et bonne conférence. Merci. L'Instant Mag de Magali Barthès.